Salut à tous, c'est Leslie, comment allez-vous? Là, on va parler d'un sujet qui fait des ravages, des débats interminables, très houleux sur les réseaux sociaux ou dans les médias. Bien sûr, je veux parler du trophée le plus prestigieux depuis 1956, l'année de sa création. Et oui, vous aurez compris à travers le petit trophée qui est derrière moi, il s'agit du Ballon d'Or. Plusieurs noms ont été publicités ou reviennent dans les médias ou sur les réseaux sociaux pour savoir en fait qui sont les favoris pour remporter le trophée. Généralement, ces noms sont Messi, Lewandowski, Karim Benzema, Kylian Mbappé et Jorginho. Ces 5 noms-là sont également les miens parce que je pense que ce sont les personnes les plus aptes à remporter ce trophée par rapport à la saison qu'ils ont accomplie. Maintenant, on va parler au fait de pourquoi ces 5-là. Mais avant de parler de ça, on va d'abord rappeler au fait les critères pour pouvoir remporter le Ballon d'Or. Les critères évoqués par l'organisme qui récompense le meilleur joueur de l'année, à savoir France Football, et que vous pouvez bien sûr aller vérifier sur leur site internet francefootball.fr. Ces 3 critères sont le premier, c'est la mer Noire. Le palmarès individuel et collectif pendant l'année, c'est-à-dire l'année 2021. Le deuxième, c'est la classe du joueur, c'est-à-dire le talent et le fair play. Et enfin le troisième, plus ou moins important, c'est la carrière du joueur. Comme je le dis, toutes ces informations-là, vous pouvez aller le vérifier sur le site de francefootball.fr. Sur ce, on va passer à ce top 5 des joueurs de ce Ballon d'Or-là. Pour moi, je le rappelle, en premier lieu, on va d'abord parler de Kylian Mbappé. Après, je ne fais pas du genre forcément par ordre alphabétique, c'est juste que moi je veux prendre n'importe qui. Kylian Mbappé, on va d'abord rappeler ses stats au cours de l'année. Je tiens à rappeler que les stats que je vais évoquer durant la vidéo là, de ces top 5 là sont au cours du 19 novembre 2021. Donc ce qui veut dire que pendant les jours qui vont peut-être suivre, ils vont peut-être marquer ou faire des passes décisives, donc forcément les stats vont évoluer. Donc je le répète, c'est sur la date du 19 novembre. Kylian Mbappé, lors de cette année 2021, en termes de stats individuels, c'est 43 buts et 22 passes décisives. Et en termes de titres collectifs, c'est la Coupe de la Ligue et la Ligue des Nations. C'est une très bonne saison pour lui. C'est vrai que ça a été compliqué cette année avec le PSG, tout à cause des blessures de certains joueurs comme Neymar, encore Di Maria et aussi l'absence d'Icardi. Mais bon, on m'a dit qu'il a bien, personnellement, il a fait une très bonne saison, mais c'est juste qu'au niveau collectif, ça n'a pas forcément suivi. Après, il a remporté la Ligue des Nations avec la France, mais bon, pour l'instant, la Ligue des Nations, c'est un trophée au fait qui remplace au fait les matchs amicaux que la FIFA a jugé, on va dire, très inintéressant. Et surtout, on va pas se mentir que c'est plus un intérêt financier et autres qu'ils ont voulu mettre en place ces compétitions. Mais là, c'est quand même un trophée. Bon, là, on va passer à Jorginho. Jorginho, c'est un milieu de terrain défensif de FC Chelsea. C'est vrai que sur son poste, c'est assez compliqué au fait de devoir faire une propagande sur lui parce que son poste n'est pas très mis en avant lors des cérémonies pour différentes récompenses et tout, que ce soit le Ballon d'Or ou encore FIFA The Best. C'est vraiment des postes qui sont vraiment mis à l'ombre, si on peut dire ainsi. Et quand on regarde ses stats individuels, 7 buts et 2 passes décisives, c'est pas vraiment extraordinaire, mais par rapport à son poste, c'est assez compréhensible. Mais bon, non, pour le palmarès collectif, lui, il a vraiment fait de ce qu'on appelle une excellente saison. Il a remporté l'Euro en 2020, donc l'Euro cette année 2021, mais on appelle ça l'Euro 2020, je comprends pas pourquoi. Et bien sûr, la Ligue des Champions avec Chelsea. En somme, c'est une très bonne saison. Mais c'est vrai que concernant, comme je le dis, concernant son poste, c'est quelque chose d'assez compliqué de mettre en avant ce genre de joueur parce que tout ce qu'on aime voir, c'est les joueurs qui statent beaucoup. En troisième lieu, on a Karim Benzema. Karim Benzema, super attaquant du Real de Madrid. Ça me fait mal de dire ça, mais c'est vrai que Karim Benzema, depuis le départ de Ronaldo, il est vraiment sur notre planète. Il a vraiment pris les rênes, il a posé le Real sur ses épaules. C'est là, c'est là. Et là, il marche comme ça avec tous les jours. Non, franchement, Benzema, c'est un super joueur. Je l'ai toujours apprécié. Il y a des joueurs du Real de Madrid, même si c'est mon club ennemi que je déteste, mais il y a des joueurs quand même que j'ai apprécié par rapport à leur style de jeu.
et Benzema rentre dans ce cadre-là. Depuis des années, je crois depuis 2014 ou 2013, j'ai toujours apprécié Benzema. Il avait vraiment un style de jeu particulier. C'est pas vraiment un 9, voilà, on va dire c'est un 10 ou un 9,5 comme on l'appelle aujourd'hui. C'est vraiment un joueur que j'apprécie. Il est vraiment très peu publicité parce que bon, c'est pas un joueur qui parle beaucoup, c'est un joueur qui fait son taf. Voilà, même si c'est un club ennemi et tout, faut parfois reconnaître quand les joueurs font des choses extraordinaires, il faut le dire, c'est toujours comme ça. Karim Benzema en termes de stats individuels, c'est vraiment incroyable. Donc sur cette année 2021, Karim Benzema c'est 41 buts et 13 passes décisives. Maintenant, le péché mignon, le problème c'est plutôt au niveau collectif. Et là, il n'a que la Ligue des Nations dans son armoire. C'est vrai que c'est très compliqué pour Benzema d'espérer grand chose parce que personnellement, quand on joue, on n'a que, on va dire, un trophée. Pour moi, c'est un trophée mineur. C'est très rare de le voir gagner. Peut-être la seule fois où c'est arrivé, c'est avec le CR7 en 2013 où il n'avait pratiquement rien gagné que la Super Coupe d'Espagne, je crois. Mais il avait fait une saison extraordinaire et c'est comme ça qu'il avait gagné devant Messi et Ribéry. Ensuite, le quatrième joueur, Robert Lewandowski. Monsieur Robert. Après, c'est pas vraiment un joueur que je regarde énormément, mais par rapport à la carrière, par rapport à ce qu'il fait en ce moment depuis 2 saisons déjà, c'est vraiment extraordinaire. Je pense que c'est vraiment le meilleur joueur pour moi depuis l'année 2020. Franchement, 2020-2021, c'est Lewandowski, il n'y a personne au-dessus de lui. Même Messi, Ronaldo, Benzema, Neymar, Mbappé, pour moi ils sont tous derrière lui parce que c'est vraiment lui, il a vraiment des chiffres stratosphériques. Donc Robert Lewandowski, en termes de stats individuels, cette année 2021, écoutez bien. 62 buts sur l'année civile et 10 passes décisives. La dernière fois qu'un joueur a atteint au moins 60 buts, surtout dans le 21e siècle, comme vous le connaissez, vous savez qui c'est. Voilà, monsieur 5 ballons d'or et monsieur 6 ballons d'or, Messi, Ronaldo. Ce sont ces deux seuls joueurs à avoir atteint au moins 60 buts sur une année. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Et là, je crois qu'il lui reste à peu près 8 ou 9 matchs pour pouvoir dépasser en fait la barre de Ronaldo des 69 buts au cours de l'année. C'est son record. Mais bon, maintenant pour atteindre Messi, là ça va être autre chose. Là, il faut vraiment tripler ou quadrupler les fonds. Je pense même pas qu'on reverra un jour quelqu'un dépasser ce tel record. Je pense pas, peut-être que je serai mort, je sais pas. Je verrai ça quand je serai au paradis. Et en termes de trophées collectifs, Lewandowski a la Bundesliga et la Coupe du Monde des clubs. Pourquoi je mets la Coupe du Monde des clubs dedans? Pour moi, même si c'est vrai que ce trophée s'est joué en 2020, mais pour moi, c'est dans la continuité au fait de la saison qui était en cours, dans la saison 2020-2021. Donc, je le prends quand même en compte, même si c'est en 2020. Et enfin, le dernier joueur, c'est le joueur qui me fait vraiment prêt à chaque match. Ce joueur qui m'a fait créer cette chaîne-là. Bien sûr, vous savez de qui je veux parler. L'homme avec qui j'ai composé mon prénom et son nom de famille. Bien sûr, on parle du numéro 10. L'Argentin qui est né le 24 juin 1987 à Rosario. Je veux bien sûr parler de monsieur Lionel Andrés Messi. Année 2021 de Messi, c'est la Copa del Rey avec le FC Barcelone. Et bien sûr, enfin, un titre. Un titre avec son pays qui recherchait depuis des années que les supporters de CR7, le Real de Madrid, Manchester, Juventus, etc. Tous ces détracteurs se moquaient de lui pour ne pas être capable de remporter un titre majeur avec sa sélection. Je veux parler bien sûr de la Copa América. Il a enfin remporté et en plus au Brésil. Et dans quel stade? Le Maracanã, le stade mythique des Brésiliens. Il a fait devant les Brésiliens chez eux. Ça, c'est vraiment une performance extraordinaire. Et bien sûr, il a terminé meilleur buteur, meilleur passeur, meilleur joueur du tournoi. Franchement, c'est vraiment une prestation incroyable. En termes de stats individuelles, on reste vraiment sur du classique Messi, quoi. C'était 40 buts et 14 passes décisives au cours de l'année 2021. Et en plus, je tiens à rappeler que Messi, en début de saison 2020-2021, je crois qu'il n'avait que 4 ou 5 buts. Vous imaginez qu'il est arrivé jusqu'à 40 buts. C'est que vraiment cette année 2021 était vraiment incroyable. Et Messi, par rapport à sa saison au FC Barcelone, c'est vrai que c'était une saison très compliquée. Comme je disais, il a voulu partir à cause des problèmes
sportifs et extra-sportifs que le club rencontrait. Il a fait vraiment une année 2020 magnifique, comme à son habitude, je répète toujours parce que c'est un joueur magnifique. Maintenant, on a vu tous ces joueurs-là. Ils sont plus ou moins les favoris pour remporter le titre. Après, comme je dis, on aurait pu mettre 2 joueurs comme CR7 De Bruyne, mais je trouve que leur année était de moins bonne qualité que les joueurs que j'ai cités. Maintenant, j'ai cité au fait 105 noms-là, mais la question qu'on doit se poser, c'est qui parmi ces 5 on voit le lauréat du trophée. Personnellement, j'ai du mal à me décider. J'ai du mal à me décider entre 2 joueurs. Et pour moi, je pense que c'est vraiment ces 2 joueurs-là qui seront peut-être l'un ou l'autre le vainqueur du Ballon d'Or, à savoir Robert Lewandowski et Lionel Messi. Je ne mets pas Karim Benzema, Jorginho ou Kylian Mbappé dedans parce que déjà on va commencer avec Karim Benzema. C'est déjà là au niveau du trophée collectif. Déjà c'est vrai que le manque de titres joue forcément dans la tête des différents votants. C'est la même chose avec Kylian Mbappé. C'est vrai que le fait qu'il ait juste gagné que la Coupe de la Ligue et la Ligue des Nations comme Benzema, c'est très peu pour pouvoir peser dans le vote. Et Jorginho, lui, c'est plus par rapport à son poste. Son poste qui lui fait réellement défaut. Après, malheureusement, c'est comme ça dans le Ballon d'Or. Hein. Les postes qui sont les moins publicités, c'est les milieux, les gardiens et les défenseurs. C'est majoritairement les attaquants qui remportent le trophée. Maintenant, entre Messi et Lewandowski, ça c'est extrêmement compliqué parce que je veux que les deux remportent le trophée. Déjà de manière subjective, que ce soit Messi qui gagne le Ballon d'Or parce que c'est mon joueur, parce que ça me fait plaisir de le voir toujours remporter le trophée le plus prestigieux pour un footballeur. Et bien sûr, pour moquer des fans de CR7, voilà, comme ça, 7 à 5, on va continuer un peu la petite guerre là qu'on se mène. Mais de façon objective, pour moi, ça devrait être Robert Lewandowski. Déjà parce que on sait tous que l'année dernière, il s'est fait, en guillemets, voler parce que bon, la FIFA a décidé d'annuler le trophée à cause du championnat de France qui a été en fait annulé. Voilà, pour ne pas aussi créer une sorte de discrimination des différents championnats, ils ont préféré laisser tomber. Après, pour moi, ça devait vraiment pas peser vu qu'il était vraiment depuis le mois le mois de juin, juillet, on savait tous que c'était lui qui devait gagner. Non, voilà. Pour moi, Robert Lewandowski continue au fait sur ce qu'il a fait la saison dernière. Et pour moi, je pense que ça a réellement du poids. C'est vrai qu'il n'a pas remporté la Ligue des Champions et qu'il s'est fait sortir très tôt en phase de poule avec la Pologne lors de l'Euro. Mais pour moi, c'est vraiment pas un argument en fait très fort pour pouvoir le faire disqualifier. Bon, après ça, c'est que mon ressenti. Maintenant, on verra ce que ça donnera le lundi 29 novembre à 20h. À la fin de la vidéo, dites-moi ce que vous avez pensé de ceci. Dites-moi dans les commentaires qui voyez-vous remporter le Ballon d'Or et avec des arguments parce que c'est le plus important, les arguments. Et bien sûr, si possible, de façon objective. Voilà, comme moi je l'ai dit, moi je l'ai fait de façon subjective et objective. J'attends du genre, de façon objective. Vous attendez dans les commentaires. Et n'oubliez pas de partager et de communier l'actualité du foot dans la joie et dans la bonne humeur comme je le fais tout le temps. Et on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.